Du Spider-Man à outrance, Tobey et Andrew, leur retour se précise. Et surtout les grosses annonces du New York City Comic Con, c'est un gros décryptage de l'actualité Marvel qui nous attend, vous feriez mieux de prendre une chaise. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau décryptage de l'actualité Marvel, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on discute des dernières actualités autour de cet univers magnifique et qu'on parle surtout des grosses annonces de la New York City Comic Con concernant Marvel Télévision. Vous allez voir qu'on a également quelques petits points à aborder concernant l'homme araignée, des points qui sont importants à l'ordre du jour, alors ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Le tournage bat son plein à Basingstoke et on a des premiers aperçus de Michael Mando sur le tournage de Spider-Man Brand New Day. Pour rappel, le film est prévu pour sortir à la fin juillet 2026 et Michael Mando y reprendra le rôle de McGargan, le Scorpion, un personnage qu'il avait déjà incarné dans le film Spider-Man Homecoming sorti en 2017. Un personnage qui était attendu depuis maintenant quelques années et voilà, ça se précise davantage, McGargan est bel et bien de retour en Scorpion, j'ai très hâte surtout de voir sa tenue. Une nouvelle qui risque de fortement vous décevoir, puisque Spider-Man, en tout cas cette version interprétée par Tom Holland, n'apparaîtrait pas dans Avengers Doomsday, du moins pour l'instant. En effet, selon Daniel RPK, qui est quand même un scooper extrêmement fiable, donc ce que je vous dis là, vous pouvez le prendre vraiment avec un degré de confiance assez important. En effet, Tom Holland ne ferait pas partie du casting officiel de Avengers Doomsday, c'est assez surprenant pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas à ce que Tom Holland ne soit pas présent dedans, alors pourquoi? Parce que vraiment on peut se poser la question, visiblement Spider-Man Brand New Day sortait avant ce film Doomsday, donc il n'y avait pas de raison de ne pas mettre Spider-Man dedans. Est-ce que Brand New Day va être décalé? J'y crois pas du tout. La promotion bat son plein et faire un film en un an, ça a été fait avec les 4 Fantastiques. Je ne pense pas que Brand New Day sera écarté, surtout qu'il sort à un moment donné où il me semble qu'il n'a pas vraiment de concurrence, donc ce serait pas vraiment malin de le décaler. Mais du coup voilà, visiblement, il n'y aurait pas de Tom Holland dans Avengers Doomsday. Alors on sait qu'il va encore y avoir des reshoots pour ce film, donc peut-être que Spider-Man va y être ajouté après, ou peut-être qu'il sera présent dans la scène post-crédit. RPK précise quand même qu'il aura un rôle majeur dans le film Avengers Secret Wars. C'est pas surprenant, Tom Holland est l'un des grands visages de Marvel, et ce sera encore l'un des grands visages de Marvel après Avengers Secret Wars. Ce sera probablement le seul Spider-Man qui restera encore en vie, enfin... en tout cas le seul Peter Parker. Mais oui, c'est un choix assez audacieux et surprenant de la part de Disney de ne pas intégrer le personnage de Tom Holland dans le film. Néanmoins, un Spider-Man devrait quand même apparaître dans Doomsday. Et là, honnêtement, on peut se poser la question, s'agit-il de Andrew Garfield ou s'agit-il de Tobey Maguire? Je pense qu'il s'agit de Tobey Maguire, pour la simple et bonne raison qu'il a été vu à Londres. Et à Londres, c'est là qu'on a tourné Spider-Man Brand New Day et également Avengers Doomsday. Ce serait donc Tobey Maguire qui serait le Spider-Man présent dans Doomsday, tandis qu'Andrew Garfield, eh bien lui, se fait un peu plus discret, mais on imagine qu'il reviendra dans Secret Wars. En tout cas, on a posé la question à l'acteur. En effet, lors d'une interview, il a été demandé à Andrew Garfield de savoir si lui et Tobey Maguire reviendraient en tant que Spider-Man dans Avengers Doomsday. Sa déclaration est limpide. Non, sans équivoque. Putain de non. Bon, on connaît Andrew Garfield, c'est un énorme menteur, et vous allez voir qu'on lui a également demandé s'il allait apparaître dans Avengers Secret Wars. Tu verras bien, quelle que soit ma réaction, est-ce de l'exaspération? Vraiment, je ne sais pas, tu verras bien. Évidemment qu'il sera présent dans l'un de ces deux films, moi je pense quand même davantage qu'il sera présent dans Secret Wars, là où Tobey, je pense que ce sera vraiment dans Doomsday. Est-ce que Tobey reviendra dans Secret Wars, ou est-ce qu'il mourra dans ce film Doomsday? Eh bien ça, évidemment, on aura la réponse à la fin de l'année 2026. Néanmoins, on sait une chose importante, c'est que des personnages importants mourront dans Doomsday, donc tuer Tobey serait fort et impactant à l'écran. Est-ce qu'il sera présent dans les bandes annonces? Est-ce qu'ils vont vendre le film autour de Tobey? Il y a quand même de grandes chances que ça arrive. Et pour finir avec Andrew Garfield, je suis désolé de vous décevoir, mais on lui a également posé la question de savoir si The Amazing Spider-Man 3 pourrait voir le jour, et il a déclaré que ça n'arriverait très probablement pas. Vraiment que ça n'arriverait très probablement pas, bien qu'il y ait encore des histoires à raconter avec son Spider-Man, mais que franchement ça lui faisait plaisir de voir que les gens le voulaient à ce point, ce film The Amazing Spider-Man 3, et vous le savez, The Amazing Spider-Man 3 et Spider-Man 4, le problème c'est que c'est peut-être un peu tard. Le meilleur moment pour le faire, c'était après No Way Home, où là il y avait vraiment un champ libre, on avait présenté les 3 Spidey dans ce film, et on pouvait clairement faire The Amazing Spider-Man 3 et Spider-Man 4. Le créneau n'a pas été pris malheureusement, je ne sais pas pourquoi, je pense pas que c'est les acteurs qui étaient contre, parce qu'à l'époque, montraient bel et bien qu'ils étaient vraiment chauds. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Il faudra se contenter de leur retour, probablement, dans les 2 prochains films Avengers. Et puisqu'on est sur Spider-Man, parlons également du côté animation, avec Your Friendly Neighborhood Spider-Man, puisque comme dit, il y a eu le New York City Comic Con, et Marvel Télévision et Marvel Animation se sont lâchés pour nous offrir quelques petites informations. La saison 2 de la série animée Your Friendly Neighborhood Spider-Man sortira à l'automne 2026 sur Disney+. Et cette fois, 2 géants du MCU vont rejoindre Peter Parker dans son aventure. Daredevil fera son grand retour avec son costume rouge classique
classique inspiré des comics. Et une chose intéressante, Venom est également confirmé dans la série. Après une première saison qui était centrée sur les débuts du jeune Spider-Man, cette suite promet d'élargir son univers et de le plonger dans des affrontements plus sombres et plus intenses. Venom était déjà teasé à la fin de la première saison, mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que là, Marvel va avoir l'occasion de nous montrer sa vision globale du personnage de Venom. Ça promet d'être très intéressant. Vont-ils réussir à faire mieux que Sony? Vont-ils réussir à faire mieux que la version de Tom Hardy, qui oui, par les fans de Marvel n'a pas été appréciée, mais qui globalement a su se trouver un public et a su convaincre sur de nombreux aspects. Il faut le reconnaître, le personnage de Venom n'est pas trop apprécié, mais les films sont plutôt sympas à regarder. À Marvel de nous prouver qu'ils sont capables de faire mieux, surtout que pour rappel, on avait des rumeurs qui nous disaient que dans les prochains films de Tom Holland, il était bien prévu que Venom apparaisse, le Venom de Eddie Brock. Alors là, dans cette série animée, de quel Venom s'agira-t-il? S'agira-t-il de Harry Osborn? S'agira-t-il de Eddie Brock ou s'agira-t-il d'une nouvelle version? Eh bien là, il faudra s'armer de patience puisque la série est prévue pour sortir en fin 2026. Une autre série animée qui a conquis le cœur des fans du côté de Marvel, c'est bien X-Men 97. Et lors du New York Comic Con, Brad Winderbaum, le patron de Marvel TV, a confirmé que X-Men 97 ne s'arrêtera pas après la saison 3. La série animée est une suite directe du dessin animé culte des années 90, et elle va continuer bien au-delà. Il déclare « Il y a définitivement encore plus à venir. Nous parlons déjà des saisons 4 et 5, une annonce qui a enflammé les fans qui étaient présents, et il a confirmé que l'aventure mutante est loin d'être terminée. Il a également révélé avoir déjà vu une bonne partie de la saison 3, en précisant « J'ai presque vu les animations de toute la saison, et c'est incroyable. J'ai visionné un épisode récemment, c'est du très haut niveau. » La saison 2 sortira à l'été 2026, toujours sous la direction de Matthew Chonzi, après le départ de Beau DeMaio, et il est clair que cette transition créative a suscité de nombreuses craintes. Et pourtant Leonard a tenu à rassurer les fans de X-Men 97. La saison 2 ne changera pas vraiment, car elle était déjà presque terminée avant ce remplacement. Plusieurs acteurs, dont Alison Zilli-Smith, qui incarne Storm, et AJ Ocasio, qui incarne Gambit, ont aussi exprimé leur envie de participer à un film d'animation X-Men, en parallèle du film live-action qui est dirigé par Jack Schreier. En bref, rendez-vous à l'été 2026 pour la saison 2, et après le succès explosif de la première saison, cette suite continuera d'explorer les conséquences du règne d'Apocalypse et la nouvelle ère des mutants, tout en gardant le style rétro et l'énergie dramatique qui ont fait le triomphe de cette première saison. Les fans peuvent s'attendre à plus d'action, de drame et de mutation, ainsi qu'à une animation encore plus ambitieuse. Les gens qui étaient présents sur place ont eu le droit à un trailer qui a fuité en partie, et ça reprend quelques plans iconiques, ça promet du très lourd. La première saison était juste incroyable, vous pouvez la regarder sans même avoir vu la série X-Men 97 d'origine, je vous la recommande fortement si ça n'est pas encore fait, c'était vraiment qualitatif. Et j'espère que cette saison 2, malgré le départ de Beau DeMaio, eh bien, continuera sur la même lancée que cette première saison. Passons côté live action avec Daredevil. En effet, on a eu le premier aperçu de Daredevil dans la saison 2 de Born Again. Elle sera disponible en mars de l'année prochaine. Brad Winderbaum explique comment Born Again pourrait se connecter à Spider-Man Brand New Day. Nous ne voulons rien gâcher. Et Brad Winderbaum a expliqué de quelle manière cette saison 2 de Daredevil Born Again, qui est très attendue par les fans après une première saison qui a été à moitié convaincante et qui a suscité la controverse à travers pas mal de petites choses, eh bien, il a expliqué comment cette saison pouvait se connecter à Spider-Man Brand New Day, et il déclare « Nous ne voulons rien gâcher, mais cela existe bel et bien dans le même monde, et c'est important. » Et c'est assez logique. Le Punisher reviendra dans Born Again, et il reviendra encore après dans le film Brand New Day. Et on le sait, une guerre des gangs va probablement découler de Born Again, et une guerre des gangs qui aura des impacts sur la prochaine trilogie Spider-Man, en tout cas selon des scoopers plutôt fiables. Et des infos sur cette saison 2 de Born Again, eh bien ce n'est pas ce qui manque. En effet, selon certaines informations, Elden Henson reviendrait dans le rôle de Foggy Nelson dans la saison 2 de Daredevil Born Again. Matthew Lillard joue un personnage nommé Mr. Charles, et Brad Winderbaum a commenté la question de savoir si Iron Fist et Luke Cage apparaîtront dans Born Again. Et il déclare « Moins j'en dis, mieux c'est ». Il y a de grandes chances que Luke Cage soit présent, et Iron Fist, je pense également que Danny Rand va rempiler. Je sais qu'il n'a pas convaincu beaucoup de gens, mais pour le coup, moi j'ai envie de laisser une deuxième chance à cet acteur qui a déjà déclaré que si on lui offrait l'opportunité, il ferait beaucoup mieux, qu'il était conscient des erreurs qu'il avait pu faire. Je pense qu'il mérite une seconde chance. Et étant donné que les deux acteurs étaient présents à New York pendant le tournage de Born Again, ouais, il y a peu de doute, ils seront très probablement présents dans cette saison 2. Et grosse surprise pour les gens présents sur place, ils ont eu le droit au premier trailer, un premier trailer qui a fuité, mais voici en gros ce qui se déroule dedans. Karen et Matt partagent un baiser et une danse émotive. Bullseye rejoint le duo dans un dîner rétro pour partager un milkshake. Matt est ensuite attaqué par une arme sonique qui vient très probablement du damage control. Matthew Lillard fait une apparition surprise. La tant attendue Jessica Jones débarque dans ce trailer. Wilson Fisk gère une prison souterraine secrète.
prison qui était déjà présente à la fin de la première saison de Born Again. Et Foggy Nelson est officiellement de retour. Attention, la scène qu'on voit dans un trailer est visiblement un flashback étant donné qu'il a les cheveux longs. Mais est-ce que Foggy est toujours en vie? Moi je pense toujours que oui. Si vous avez lu certains comics, vous savez certainement pourquoi. Selon Taverna Marvel, à prendre quand même avec de grosses pincettes, la série débarquerait donc le 4 mars 2026, une série qui s'annonce brutale, très importante, très riche en grosses surprises, et bien plus sombre que la première. Avec le retour définitif d'une bonne équipe créative, je la sens bien, cette saison 2, qui pour rappel a déjà été reconduite pour une saison 3. Rendez-vous en mars. L'autre série qui a été présentée lors de ce New York City Comic Con n'a pas fait l'unanimité, Wonder Man. Marvel Studios a officiellement décalé la sortie de la série Wonder Man, qui est désormais prévue pour sortir en janvier 2026 sur Disney+. Une série qui mettra en avant Simon Williams, un acteur hollywoodien devenu super-héros après avoir acquis des pouvoirs ioniques, interprété donc par Yahya Abdul-Mateen II. Le personnage explorera la frontière entre le cinéma, la célébrité et le monde des super-héros, dans une approche à la fois satirique et dramatique. La série est produite par Destin Daniel Cretton, qui a réalisé Shang-Chi et qui réalise actuellement le film Spider-Man Brand New Day. Elle introduira également le retour de Ben Kingsley dans le rôle de Trevor Slattery, et pourrait se connecter éventuellement avec d'autres choses à l'avenir dans le MCU. Après tout, le personnage de Wonder Man est important, c'est un grand membre des West Coast Avengers, qui pour l'instant n'existe pas, mais pourrait bel et bien finir par arriver dans le MCU. Maintenant, c'est un trailer très particulier, pour être honnête, je l'ai trouvé sympa. Ça ressemble beaucoup à la série The Studio. J'ai vu également faire un parallèle avec The Franchise, pour être honnête, j'ai vu qu'un épisode, j'ai pas trop aimé, mais The Studio, j'ai adoré sur Apple TV, je vous la recommande fortement cette série. Est-ce que cette série n'arrive pas un peu trop tard? Est-ce qu'elle a véritablement sa place dans le MCU? Eh bien, il faudra s'armer de patience pour le découvrir, mais le fait qu'ils sortent tous les épisodes le même jour, ce n'est pas très rassurant. Néanmoins, on va s'armer de patience, et qui sait, ça pourrait être très bon. Certaines séries, on n'était pas du tout confiant, prenons Agatha All Along, et c'était incroyable. Enfin bref, c'est tout pour ce décryptage des news Marvel. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche si vous ne voulez rien manquer de l'actualité, des théories et du lore Marvel et DC. Vous êtes au bon endroit. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et TikTok, NainVersFR, il y a du contenu exclusif là-bas. Je pense que ça va vous plaire. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt à New York.